Notre grand studio est un véritable théâtre aujourd'hui grâce à la présence d'un acteur qui est aussi maintenant un auteur grâce à la publication de Je l'ai perdu au 18, Michel Galabru. Oui. Bravo. Je connais. Et la distribution est d'une grande qualité qui réunit autour de Michel Galabru Daniel Secaldi. Ah, bravo. Il existe encore. Bravo. Sim. Oh, bravo. Oh, bravo. Quel beau. Et Jacques Balutin. Moche. Bravo. Bravo. Quel plateau. Il n'y a pas beaucoup de théâtres qui peuvent s'offrir ça en ce moment à Paris. Présenté par Philippe Bouvard. Bravo. Vous êtes content, Philippe? Ah ben mon petit Daniel. Il est temps que vous applaudissiez. Ah ben vous, êtes trop modeste. je vous dois beaucoup. Vous êtes trop modeste, Philippe. Non mais Michel, t'avais je vois le manège. Là, ça craque. Je vois le manège. Ouais, il y a bien une raison si on Mais l'appelle peut-être Brossard-Lui. qu'il en fait trop, il se rend pas compte. Non, bah non. Oh, ça te va bien de dire ça. C'est pas à propos de vous qu'il y avait eu cette histoire. Vous n'avez jamais joué chez Parisis, non? Ah non. L'histoire de... Qu'est-ce qu'il y avait eu? Il y Le a- poilu, non? Bah oui, c'est Rip qui avait dit ça. Elle a les jambes comme l'arc de triomphe, mais son poilu n'est pas inconnu. C'est génial. Il y avait quelqu'un qui avait joué, mais qui n'avait pas le quart de votre talent. C'est possible. Et le critique avait écrit « Ça n'est pas un acteur, c'est les chargeurs réunis ». Réuni, oui. Et alors elle avait compris le sens, mais elle avait mal retenu les termes, et elle avait raconté à la radio, tiens, je comprends pas, il y a un critique qui est venu et qui a dit que le principal acteur de ma distribution le faisait penser aux messageries maritimes. Si vous voulez changer, Oui, ça veut plus Ça, rien dire. admirable. mais il faut pouvoir charger un peu. Il faut en faire, mais sincèrement. Oui. Voilà. Il faut en faire, C'est la bien sûr. vérité qui compte. Mais pour en faire beaucoup, il faut être riche, faut pouvoir donner. Généreux. C'est plus chiant qu'un acteur qui fait rien. C'est pour ça que vous portez pas de chemise, vous, monsieur Galabru, c'est pour pas la mouiller. S'il y a un mec qui mouille sa chemise en scène, alors là, on est mal tombé, parce que c'est Michel. C'est vrai? Ah oui, il se déchire. Je te remercie. Je t'en prie, dis. Question de Madame Well, Alors bon. qui a dit « Elle a une bouche bien meublée, mais j'ai peur qu'elle ne soit pas dans ses meubles. Qui a dit ça? Mort. Oh ben oui. » parce Alors, que, c'est mort. C'est mort. Ça nous a beaucoup fait rire. Ça continue d'ailleurs C'est pas des- régulièrement. C'est des proches, non? Quoi, allez? Non. C'est un auteur dramatique que nous portons particulièrement dans notre cœur. Renard. Jules. Non. Un Marcel? Courteline. Fédot. Non. Feydeau. Feydeau. Georges Feydeau. Ah. Bonne réponse de Sim. Alors là, c'est un auteur étranger que Monsieur Folenfant vous demande d'identifier. Qui a dit « Si tu veux te venger de ton ennemi, offre un violon à son fils. Ah. Groucho Marx. » Non, mais Woody c'est Allen. Woody Allen. un Américain. Mais il est mort aussi, celui-là. Il est mort aussi. Un auteur ou un acteur? oui. Groucho Marx. Il Non, est- j'ai dit. non, on l'a déjà dit. Tu l'as Il dit. était à la fois un metteur en scène, il avait été un peu acteur à ses débuts, et un auteur et un humoriste. Oh oui. W.C. Field. W.C. Field. Eh bien, c'est un très joli doublé de Sim. C'est lui qui disait quelqu'un qui n'aime pas les enfants Ouais, et les ouais, animaux ah, oui, est oui. complètement mauvais. Ah, oui. Question de Mademoiselle Fritz de Cornimont. Dans le film japonais L'Empire des Sens, que fait la femme pour rendre son amant plus viril? Le plein. Non, elle lui attache un lacet autour du sexe. Elle le pend. Elle le strangule. Elle le strangule. Oui. Voilà. Exactement. Mais elle strangule le cou, pas le sexe. Oui, parce qu'il paraît que ça fait remonter le restant. Ben, c'est-à-dire que ça modifie la circulation. Si vous me voyez pas la semaine prochaine, vous saurez très bien que j'ai pris mon pied ce soir. Bonne réponse de Sim, qui est alors aujourd'hui brillantissime. Bah oui, dis donc, mais ça Les m'étonne. 3 premières bonnes réponses sont de lui. C'est hein. admirable. Je vais me reposer un peu. là. Repose-toi maintenant au bout. Question de Madame Marie de Hardre. Au Brésil, pourquoi les voyageurs doivent-ils se peser avant de prendre l'avion? Parce que le prix du billet est au poids. Le prix du billet est au poids. 4e bonne réponse. Et le prix du billet est au poids. Plus maintenant. Non. Regardez le jaloux, il a pas pu répondre. Je vois que dans son œil, il y a une espèce d'animosité. Non, mais Tu me regardes pas maintenant. tendrement comme tu le faisais. Peut-être il y a 50 ans, peut-être, mais maintenant, non, on ne pèse plus les voyageurs au départ de... Oh, aussi, ils se font souvent baiser par Air Inter. Hein. Peser. Question de Monsieur Borel. En quelle occasion Il est mettons... revenu, lui?
Il est revenu d'ailleurs. Ah. Mais c'est pas lui. Mettons une chaussette sur la tête d'une autruche. Bah tout le temps, quand on trie les troupeaux, quand on veut l'emmener quelque part, on lui met une chaussette et on l'emmène, elle voit rien, elle vous suit tranquillement. qu'elle ait plus peur. On la tient par le cou et puis on l'emmène. Exactement, mais aussi pour lui retirer des plumes. Pour... N'importe quoi, quand on veut la Dès qu'elle a tripoter. une chaussette sur la bouge tête, plus. Faire ce elle qu'on bouge. veut. Je fais ça avec les femmes, moi. Ouais. Bonne réponse de Jacques Ballet. Ça aide. Vous savez qu'il y a des élevages d'autruches en France maintenant, ça y est. Oui. Coff adore ça. Ça, le steak d'autruche, il en est fou. Et il a tort parce que c'est pas mauvais du tout, hein. Surtout en chaussures. Qu'est-ce qu'on peut bouffer de l'autruche? T'as déjà vu des cuisses d'autruche? Bah oui, c'est ça qu'on Les bouffe. œufs, il paraît Tu manges un œuf le matin, t'es peinard pour la qu'il journée. fait une omelette pour 12 avec un œuf. Une question de Madame Douchy. Qui fit orner son carrosse en guise d'armoirie d'une paire de cornes démesurées? Un cocu? Un cocu. Et qui tenait à ce qu'on le sache. Le mari d'une maîtresse Madame du roi. de Stel. Oui. Madame de Maintenon, le mari de Madame de Maintenon, Non, de Madame de mais Pompadour, de la Madame de je sais pas qui. C'est Alors, Du Barry? Des Scudéry. Non, c'est pas du Barry. C'est la Vallière. Pompadour, C'est pas Pompadour, Ça, c'est c'était une quoi? maîtresse de Louis XV ou de Louis XIV? de Louis XIV. Et d'ailleurs, Madame cet de homme... Montespan? Oui, c'était le marquis de Montespan. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Bravo, Daniel Segal. Merci, mon petit Jacques. Celui-là même qui portait le deuil de sa femme, alors qu'elle n'était pas morte, parce que le roi lui avait fait perdre. C'est du panache, ça, quand même. Hein. Ah oui, Dis donc. mais il a d'ailleurs Eh. été écarté de la cour, exilé ensuite en province. Eh oui, mais enfin, on l'a pas écartelé, c'est déjà pas mal. Si tous les cocus faisaient ça, toute la France serait en deuil. Si on mettait sur chaque portière de voiture une Ouais. paire de cornes, Ça serait sympa. Oh, À la place des Au Texas, ils font rétroviseurs. ça sur les capots. Ah oui, à comme l'avant. la Mercedes avec le viseur. question de Monsieur Montessuie d'Orthez. Qui a installé à 210 mètres de profondeur, sous une montagne des Rocheuses, la plus grande bibliothèque généalogique du monde? Président des États-Unis? Howard Hughes? Non. Sous les Il y a des millions et des millions de dossiers sur des gens... Les Mormons. Oui, ce sont les Mormons. Bravo. Exactement. Bravo, là. Bonne réponse Ça, alors. de Sim. Et pourquoi ils ont installé ça? Parce que lorsque ils ont l'identité d'un défunt, ils le baptisent à leur façon et il devient un mormon. Donc ils font des adeptes à peu de frais finalement. Un mormon, peut avoir plusieurs femmes, c'est ça, hein? Ah oui, puisque le fondateur avait 27 femmes. Ah là 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 là. T'es pas obligé d'être mormon, tu peux être mahométan aussi. Ah oui, mais là c'est 4. Mormon, maintenant, c'est plus à la mode. Oui, c'est Il y vrai. avait un reportage où il avait 5. Elles étaient très contentes, toutes les 5. Ouais, parce qu'il était bien, le mec. T'en as qu'une, elle n'est pas contente. Ben oui. Comme quoi, il faut pas y aller mou. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Question de Monsieur Tabar. Que doit faire sous peine de sanctions graves un prisonnier belge dans les 2 jours qui suivent son évasion? Manger des frites? Dire où il est. Passer au commissariat. Il doit faire quelque chose. Il va à la gendarmerie. Non, on ne lui demande pas quand même de venir se présenter à la gendarmerie, mais on lui demande de faire quelque chose que la loi exige. De renvoyer son uniforme. Oui, de renvoyer ses vêtements de détenu. Bonne réponse de Daniel Secaldi. On les aime, les Belges. C'est admirable. Ça prouve qu'il y a un grand fond d'honnêteté, même chez les plus malhonnêtes. C'est Ouais, vrai, ouais. c'est vrai. L'Empire du Taureau, quand est-ce qu'on va voir ça? L'Empire du Taureau, comment savez-vous ça? J'étais mis au courant par des gens qui ont assisté au tournage. Ah oui, ils en Il ont. paraît que vous aviez un taureau comme partenaire. Il y a un taureau qui devait me lécher la gueule. Ah oui? Il faut le faire. Et alors, on me mettait de la nourriture pour taureau sur la gueule. Et il me léchait, mais quand il n'y avait plus de nourriture, il était tellement con qu'il continuait. Quel beau métier. Mais Ah oui. le courant a bien passé entre vous. Ah oui, mais c'était un peu effrayant parce que tous ces types qui étaient charmants, mais qui me disaient, mais vous verrez, c'est rien, c'est rien. Et le taureau a foncé sur eux, ils s'en foutent le camp tous. Et toi, t'es resté. Et moi, je suis resté parce que moi, je tournais. Vous n'allez pas faire louper la prise. Et qu'est-ce que c'est la nourriture pour taureau? Oh, Un une nez. espèce d'infâme mélasse, dégueulasse. Je le J'en ai sens bien, encore sur ce le film. front, là. Et qu'est-ce qui devait vous lécher, le taureau? Il devait me manifester sa sympathie, quasiment me rouler un patin.
Un patin roulé par un taureau, c'est effrayant. Oui, encore une vache, on s'y fait, mais un taureau, c'est vraiment dégueulasse. Entre homosexuels. C'est effrayant. Et oui. Ça aurait pu te révéler, remarque. Je le sens bien ce film quand même. Hein. Oui. Ça sort quand le film? On va y aller à la première. Ça va être au Marbeuf. Super. De Madame Sévère, qui habite à Martinez. Pourquoi, lors de la Deuxième Guerre mondiale, les soldats américains mâchaient-ils du chewing-gum pendant les combats? Pour éviter qu'il chante. Non, pour les coups de canon, ça débouche les tympans. Exactement. Bien Comme, sûr. comme un avion. Quand tu as mal aux oreilles, il faut mâcher du chewing-gum. Voilà. Ouais. Ça évite que les D'avoir les tympans qui pètent. explosent lorsqu'il y a... Des explosions de pièces très lourdes. Voilà. Bonne réponse de Jacques Balutin. J'étais artilleur, moi. Et puis ça détend aussi quand on combat là. Un bon bœuf bourguignon au moment de l'assaut. Ne parle pas de bœuf bourguignon à Galabru, il peut plus. Oui, c'est vrai, oui, excuse-moi. Une question sportive de Monsieur Rondon. Quels sont les 3 arts martiaux français? La belote, le billard et la Ah pétanque. oui, les arts martiaux français, il y a Pas Si. puisqu'ils viennent du Japon. Oui. La lutte, Bah, le judo, le karaté, la lutte gréco-romaine. le La boxe kendo, France, la boxe Alors, France. aucun. la boxe française. Alors, il y a la boxe française. Voilà, Bon, le la réponse bâton de M. Galabru. Il y a le bâton. Le vieux bâton. et la savate. Non, parce que la savate, c'est la boxe française. Le pancrace. L'escrime. La boxe française, Le catch. le bâton, et La c'est- lutte. c'est très proche du bâton, mais on ne se sert pas Le d'un parapluie. bâton. Non, L'épée. très proche. L'épée, la canne épée. La canne, exactement. La boxe française, le bâton et la canne. Bonne réponse de Jacques Balutin. Voilà. Et qu'est-ce que c'était le pancrace? Bah, Ça on a le droit de existait, faire tout dans le pancrace. Attrape ce que tu peux. Vous faites du sport, vous, Michel J'en ai fait Galabru? beaucoup. Il a fait du foot, il a joué. Football. Il a commencé au 18. Ça va. Bah, c'est un sport, Michel, c'est un C'était sport. du saut, ça. Le golf à 18 trous, finalement. Michel Galabru était un grand footballeur. Michel. Je l'ai vu, moi. C'est vrai. C'est Mais bien tu jouais- vrai. t'as Je jamais- fais du vélo, je fais du tennis. Et Après du football. pénis. Du tennis en pension. Question de Madame Marie de Hardre. Que veut dire dans la marine le pavillon jaune de forme carrée qu'on hisse au mât de misaine? Il y a quelque chose qui va pas, déjà. Ouais. L'épidémie. C'est pas malade à et bord. la donc, peste. ça s'appelle le pavillon de... La quarantaine. Quarantaine. La quarantaine. Voilà. Bonne réponse. Qu'est-ce qu'il a donné? De Sim et de Jacques Balutin, qui a dit il y a une épidémie, ça ne va pas. Et quand il n'y a pas de main de misaine, S'il n'y on a va pas le de mettre mât, en haut du grand si c'est un mât. hors-bord, le gars le moins Le malade tient- le il le tient. tient à bout de bras. Hein. À propos de malade et de hors-bord, où est-ce qu'il en est, notre amiral? Il est en mer ou il est toujours à quai? Il est à la chasse. Ah. Il chasse. Il chasse quoi, le dauphin? Non, le sponsor. Ah, c'est dur à trouver. Ça, c'est dur à trouver. Hein. Le sponsor se fait rare. Alors, il y a une réplique comme ça dans la pièce de Robert qui est sublime. Il dit, vous savez, en fait, qu'apporte des 40e rugissants, s'il rencontre pas Cochonou, le camembert le petit, il dépasse pas l'île de Ré, hein. Ce qui est tout à fait juste. Question de Madame le Prieur. Quelle sorte de carte géographique doit-on refaire régulièrement? Ben, les littoraux, Les glaciers. Non. La terre. Et si on les refait, c'est parce que les routes, Parce que ça bouge. les autoroutes. ça bouge. Le terrain glisse. Bah, C'est la calotte terrestre qui bouge. Non, les trucs de tremblement de terre. Les océans, non? Bah, attendez, c'est sur Terre ou c'est astral? Sur Terre. Sur Terre. Et les pilotes le savent bien, qui doivent renouveler périodiquement leur stock cartographique. Les pilotes d'avion? À cause des balises, non? À cause de. Parce que de ça bouge quoi? beaucoup, les pistes d'atterrissage sont plus au même endroit. La hauteur des 3 mois montagnes après. qui s'érode. Alors c'est vrai que c'est plus souvent dans les zones montagneuses. Les volcans, non. Non. Et c'est très important, on ne peut pas faire de navigation aérienne sans cette donnée, et cette donnée, elle est changeante. Parce qu'il y a des repères qui disparaissent. C'est pas les vents quand même. Il y a des C'est modifications. au niveau magnétique? Oui, exactement. Parce que le Nord. Ah oui, le nord Ah, le bouge tout le champ temps. magnétique. Les champs magnétiques varient sans arrêt. Bonne réponse de Jacques Balutin. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. En cette fin de nuit, retrouvons Philippe Bouvard, les grosses têtes dans la nuit des temps du 20 décembre 1996 avec Daniel Secaldi,
Sim, Jacques Balutin et Michel Galabru. Question de Madame Fontaine. Quel animal mâle possède une poche incubatrice lui permettant de couver les œufs de sa femelle? Pascal Sevran. Alors, C'est pas le coucou. il fallait le dire. Donc, les œufs de sa femelle, donc c'est un oiseau. Non, C'est marin? c'est marin. C'est marin. C'est l'hippocampe? C'est l'hippocampe. C'est l'hippocampe. Bonne réponse de Sim. C'est l'hippocampe. Sevran, il était pas loin. Peut-être pas loin. Quand il a dit Sevran, il était pas loin. C'est vrai que les hippocampes, Ils s'accrochent avec leur queue. ils dansent en se tenant par la queue. Bon, Exactement. alors, Et l'hippocampe à la Il est- télé. Parce que vous avez dit animal, moi j'avais compris ami-mâle. S'il entend ça, l'autre, évidemment. Il entend? Mais il vient ici parfois. Oui, oui. Il prend ça Ouais. bien. Oui, Ça bon, dépend il a comment tu toujours le très mets. bien pris, oui, oui. il prend ça Si bien. lui plaît, oui. C'est des questions idiotes de la part de ça. Il prend ça bien, il me demande. Il l'a fait exprès, je le sentais venir. Hein. Il est très drôle. Et... Très amusant. Oui, je regarde ses émissions, moi, j'aime beaucoup ses chansons. J'ai revu Rina Ketty l'autre jour. Mais vous chantez pas? Non. Oh, il Je vaut mieux. regrette, oui. Comment il vaut mieux? Non, je sais pas, non, je dis ça comme ça. C'est gratuit. Excuse-moi, Alors, t'as un si bel organe, c'est dommage. tu dois être baryton. Non, je chante pas bien, je chante faux, c'est tout. La question. Ah, c'est déjà ça? Mais j'aurais aimé chanter, c'est vrai. Oui. Peut-être pas ceux qui t'écouteraient. Comment? Non, rien. Vous n'en avez jamais poussé une petite? Ah si, j'en pousse tout le Si, temps. mais pas en chantant. Mais pas. Les chansons de Fernandel, par exemple. Elle avait du poil aux pattes, Félicie aussi. Moi, je vous vois bien chanter ça. Ah non, celle que je trouve la plus drôle, enfin bon, il y en a beaucoup de drôles, mais c'est Ne me dis plus tu. Ah oui. Oh, c'était super. Me dis plus tu, je c'est sais tout, tout, c'est vois-tu, j'ai tout vu, j'ai tout entendu. Et ça se tango. continuait. Tu faisais du cheval sur le chauffage central. Et puis après, Eh ben, allez, on dit que l'amour est aveugle, mais moi j'y vois trop clair, vois-tu. Ah, vous auriez été bien là-dedans. Ah non, non, parce qu'il avait du génie pour ces chansons-là. C'est formidable, ce type-là était un génie. Bon, on a dit du bien de quelqu'un. Oui. Pourquoi de Oui, Fernandel, c'est on bien. peut pas Moi, quand même il est dire que... admirable. Il aurait petit vécu, peu il aurait fait admirable partie acteur. des grosses têtes, je Non, vous admirable le dis. acteur. Génie. ça lui aurait beaucoup plu, je crois. Oui, Ça l'aurait oui. amusé. Oui. Car il était très gai dans la vie. Oui, oui, c'est puis, vrai. oui. Un type extraordinaire. D'ailleurs, à Charlie Chaplin, quand il a dit quel est le comique que vous admirez le plus, il a dit Fernandel. Ah ouais. Et Daniquet, c'est surprenant ce qu'il a répondu. Il a dit Roger Nicolas. Et il s'est fait un petit cousinage. Il a Roger Nicolas, qui était pas connu internationalement, mais qui avait une nature extraordinaire. C'est ça, en France, ils sont mal employés, ces gens-là, parce que Fernandel, on aurait pu faire des classiques qui auraient été extraordinaires. Ça leur a emmerdé. Ouais. Oui, mais c'est dommage. Ah, puis il faut pas trop débousseler la clientèle Oui, qu'on oui, s'est oui, bâti oui. soi-même. Les gens n'aiment Non, mais pas enfin, trop heureusement qu'il les a eu contre-emplois. Pagnol pour faire Oui. des belles choses, parce que il a tourné un tas de films qui étaient pas formidables, c'est dommage. On a tous fait ça. Hein. Non, mais nous, enfin moi, c'est vrai que je tourne des merdes, c'était pas Oh très non, grave. Très peu. Très Oh peu. non. Ça. Question de Madame Rondel. Beau nom. Ah oui. Quel surnom a-t-on donné à la Nouvelle-Calédonie? L'île de quelque chose. Non, c'est un mot très simple. Un mot très simple. On dit c'est le Le joyau du Pacifique, un truc comme ça. La Nouvelle-Calédonie. Le caillou. caillou. oui. Bravo. Excellente réponse. Bravo, de Michel Galabru. Très bon, premier prix de géographie. Très bien. Je suis pas si con. Mais on n'a jamais dit ça. Question de Monsieur Thibault d'Atis-Mons. Quel roi est devenu citoyen monégasque vers 1960? Roi d'Italie. Le roi de Grèce. Non, 1960. Enfin, attendez. Entre 60 et 65. Le roi des Belges. Non. Le roi de Grèce. grec. Non. Ah, il est Sélassié. Alors, bon, bien sûr, il avait quitté son pays. Hein. Oui. Mobutu, Ah, c'était pas Mobutu. Roumanie. Non, Amin Dada. Mobutu, c'est un roi noir. C'était Non. pas un noir. Non, non. Tonton, le mec Non. d'Haïti. Non. Non. C'était pas un un- roi d'Afrique. Un asiatique. Non. Son pays qu'il avait dû quitter précipitamment. Monténégro. Mais non. Ah, mais avec de quoi vivre. Hein, Les pendant... Philippines. pas le roi d'Espagne, Est-ce que quand c'est même. plutôt en Asie? Non. Non. Il est allé s'installer à Monaco, d'abord parce que c'est un endroit agréable, puis ensuite il était très L'Égypte. joueur. Oui, c'était Farouk. Ah, le roi Farouk. le roi Farouk. Ah, bravo. Encore une bonne réponse. Bravo. Bravo, Michel. Mais tu n'es pas con du tout. C'était un gros, c'est pour ça.
Dernière citation de Monsieur Duchâteau, qui a dit « Quand je veux manger des moules, je branche Arte dans ma cuisine pour les faire bailler. » Kersozon. C'est pas vieux, ça. C'est vieux. Martin. C'est Frédéric Dard. Non. Jean-Yann. C'est Kersozon Perret, De encore. Vos, Un copain à nous. Ouais. Ah, bah, bien sûr. Coff. c'est pas Non. Kersozon. Patrick Sébastien. Non. Il vient ici. Ah oui, souvent. Carlos. Non. Dard. Pas du tout, quand même. Frédéric Dard. Montagnier. Guy Montagnier. Bonne réponse de Jacques Balutin. Bravo, merci. À la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.